Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ce webinaire sera dédié à notre calculateur d'économie d'énergie et sera présenté par notre directeur des ventes nationales, Monsieur Mario Mangrin. Donc, nous allons commencer avec une introduction, un aperçu des normes et des produits concernés par le calculateur d'économie d'énergie, une présentation de l'outil et de ses fonctionnalités, une démonstration en direct de l'outil et puis nous procéderons avec une session de questions-réponses. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions à la fin de la présentation et bonne session à tous. Merci Alia. Bonjour tout le monde. Je me présente, Marie Mongrain, directeur national des ventes pour Transformateur Delta. Je suis avec l'entreprise depuis 19 ans maintenant. J'ai avec nous ce matin Jason Bouchard, notre directeur régional des ventes pour l'Est du Canada, donc la région d'Ottawa, Québec et les Maritimes, et Alia Belkoja, qui est notre spécialiste de marketing numérique, qui fait un travail exceptionnel avec nous. Donc, merci à tous. On va débuter. Pour les questions, si jamais vous avez des questions, tapez vos questions dans le chat, puis à la fin, Alia va me faire la lecture des questions, puis je vais répondre au meilleur de mes connaissances. J'espère que je vais assez faire un bon travail pendant la présentation pour pas qu'il y ait de questions. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran, Alia? Tu peux confirmer qu'on voit bien l'écran? Parfait. Donc, moi, je vais aller ici et je vais changer mes slides. Est-ce qu'on voit bien l'agenda, Lia? Oui. Oui, c'est bon, Oui, parfait. je confirme, on voit bien Parfait, l'agenda. je continue. Donc, je répéterai pas l'agenda, Lia a déjà fait un bon travail là-dessus. Donc, en gros, avant de présenter l'outil, peut-être un petit rappel pour les gens ici. Il y a beaucoup de notions, de mots qui sont lancés, là, NRCan, CSA, C802. Donc, peut-être pour vous expliquer un petit peu l'efficacité énergétique au Québec et au Canada, comment ça fonctionne. Ben, au départ, il y a NRCan. NRCan, c'est qui ça? Ben, NRCan, c'est Ressources naturelles Canada, donc c'est le gouvernement fédéral qui a un mandat de comment je pourrais dire? Régulariser. Régulariser les normes d'efficacité et de s'assurer que les produits qui sont importés dans le pays et le transfert interprovinciaux de produits, puis c'est pas juste les transformateurs, c'est tous les produits qui ont une certaine efficacité énergétique. Donc, Enercan va gérer toute cette partie-là. Donc, Enercan, c'est la loi fédérale. Et on a aussi ils ont un protocole de Kyoto qui est harmonisé avec Enercan. Depuis 2016, Enercan au Canada s'est harmonisé aussi avec DOE aux États-Unis. Donc, DOE, c'est Department of Energy. Donc, les normes d'efficacité qui sont maintenant en vigueur au Canada sont les mêmes qu'aux États-Unis, ce qui facilite pour les fabricants nord-américains d'avoir une gamme de produits uniques qui répond aux normes d'efficacité du Canada et des États-Unis. Ceci étant dit, Enercan, ils ont quand même des beaux outils. Ils ont un site web où on peut aller consulter tous les produits qui sont là. Et on peut aussi trouver, si vous avez un fabricant et un numéro de modèle, il y a une page dédiée aux transformateurs. Et tous les fabricants qui fabriquent un produit qui rencontre les normes d'efficacité doivent rapporter leurs données à Enercan. Donc, vous pouvez trouver les données de chacun de ces produits-là sur le site web de Enercan. Il y a certains fabricants, contrairement à Delta, nous, on est très généreux au niveau de nos dessins d'atelier. On vous donne à peu près toutes les informations possibles, les pertes à vide, pertes en charge, l'efficacité, régulation. Certains fabricants sont moins généreux au niveau information, donc Enercan peut vous donner ces infos-là au niveau de leur site web. Il y a aussi des législations provinciales dans certaines provinces au Canada. C'est pas toutes les provinces qui ont une législation unique à eux. Principalement, on a le Québec et l'Ontario. Et puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'Enercan contrôle l'importation, donc ce qui arrive des autres pays, et aussi ce qui est fabriqué dans une province et envoyé dans une autre province.
Pour ce qui est du Québec, les fabricants québécois, comme Delta entre autres, la législation fédérale ne s'applique pas. Donc, c'est la loi provinciale qui est en force. C'est seulement depuis 2019 qu'on a une loi provinciale au Québec qui est harmonisée aussi avec Enercan. Donc, c'est les mêmes efficacités qui sont requises par le gouvernement québécois depuis 2019, comme le restant du Canada. On a aussi des efficacités, des réglementations provinciales en Ontario qui sont aussi harmonisées. Donc, depuis 2019, il y a eu une harmonisation des normes québécoises, ontariennes, canadiennes et américaines. Donc, tout le monde maintenant travaille sur le même niveau avec les mêmes données, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, c'est pour la loi. Donc, il y a les lois fédérales, les lois provinciales, puis ensuite, il y a la fameuse norme CSA C802. Cette norme-là, c'est une norme qui est une méthode d'essai et aussi une norme qui va dicter les valeurs minimales d'efficacité pour les transformateurs à sec. Le tiret .18 va donner la dernière année de la dernière altération. Donc, actuellement, ce qui est en force, donc Enercan, en 2019, ont demandé de mettre en place une efficacité supérieure, puis on utilise la norme CSA C802.2 qui a été amendée en 2018. Donc, la norme de CSA va nous dicter la méthodologie d'essai pour tester les valeurs d'efficacité des transformateurs et aussi va nous donner les valeurs d'efficacité pour chacun des produits. Il y a eu beaucoup d'évolutions au travers des années. Avant l'an 2000, il n'y avait pas vraiment d'efficacité minimum qui était requise au niveau des transformateurs. Donc, c'était un petit peu du laisser-aller. Chaque fabricant faisait un petit peu ce qu'il veut. La norme CSA C802 a été instaurée en 2000, mais au niveau de la loi, ça a été une obligation au niveau Enercan fédéral depuis 2006. Avant ça, c'était des programmes volontaires comme Energy Star, entre autres. Pardon. Donc, Enercan en 2006 a été instauré pour justement éviter les échappatoires et s'assurer qu'on a une régularisation des normes pour ce qui est importé au Canada et fabriqué au Canada. Puis actuellement, ce qui est en vigueur depuis le 1er mai 2019, c'est la norme CSA C802.2 qui est exigée par Enercan. Donc, ça fait quand même déjà 6 ans qu'on est sur le même niveau d'efficacité. Il y a des changements qui s'en viennent probablement vers la 2028-2029, mais ça risque d'être des changements assez importants. On pourra en parler dans un webinaire futur. C'est pas tous les produits qui sont inclus dans la norme d'efficacité minimum. Il y en a quand même, je vous dirais, peut-être 80% des transformateurs à sec sont inclus, mais il y a quand même certaines exclusions. Au niveau des KVA, dans le simple phase, l'ultra phase, tout ce qui est en dessous de 15 KVA est exclu. Dans le simple phase, ce qui est plus grand que 833 KVA est exclu. Dans le 3 phases, ce qui est en haut de 7500 KVA est exclu. En gros, tout ce qui délivre une capacité de plus de 4000 ampères est exclu. Puis pour ce qui est ce qu'on appelle des transfos de drive isolation, en haut de 1500 ampères, c'est exclu. Tout ce qui est transfo, ce qu'on appelle hermétique, donc qui n'est pas dans un boîtier ventilé, NEMA 4, NEMA 4X, les transfos encapsulés, époxy, potted, c'est exclu. Les autotransfos, c'est exclu de la norme. Tous les transformateurs pour des applications spéciales, des transformateurs pour applications de redresseurs, des multipulse, transfo de contrôle, transfo de soudeuse, transfo de mesure, tout ce qui n'a pas une fréquence de 60 Hz nominale. Puis tout transfo qui est destiné à une exportation hors Canada. Il y a certains pays qui n'ont pas de normes d'efficacité. Donc, pour certains clients OEM, on fabrique un transfo qui ne répond pas à une norme d'efficacité minimale. Ceci étant dit, je vais expliquer tantôt, la norme CSA, c'est 802.2. Ça, c'était la norme -12. Ça vous donne un petit peu une idée de la façon que la norme fonctionne. C'est qu'on va avoir pour chacun des KVA, on va avoir, et selon la classe de tension qui est à faire aussi avec le BIL, on va avoir des efficacités minimum à rencontrer. Donc, plus le transfo va être important en capacité en KVA, et plus le transfo va être grand en tension,
plus l'efficacité minimum va être importante. Puis un point important à noter, c'est qu'au niveau des transfos simple phase et les transfos 3 phases, pour les classes 1.2 kV, l'efficacité doit être calculée à 35% de la charge et pour les transfos de puissance, donc classe 2.4 kV et plus, l'efficacité est basée sur un niveau de charge de 50%. Donc, les manufacturiers, on est tous mesurés pour rencontrer la norme sur un point de la courbe d'efficacité. Transfo 1.2 kV et moins, 35% de la charge. Transfo de puissance, 50% de la charge. Il y a quand même eu beaucoup de changements au travers des années, et puis plus on augmente en efficacité, plus ça devient compliqué pour fabriquer un transfo qui répond à ces exigences-là. Le dernier Narcan 2019, CSA C802-18, ça a été tout un changement. Tout ce qui est 75 kVA et moins en distribution, on a dû refaire des designs complets au niveau des noyaux pour être en mesure de rencontrer ces efficacités-là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans un transformateur, il y a deux types de pertes. Il y a les pertes à vide, puis il y a les pertes en charge. Les pertes à vide, c'est les pertes au niveau du noyau. Donc, aussitôt qu'on énergise le transfo, même si on n'a aucune charge, il n'y a aucun conducteur de raccorder au secondaire du transformateur, les pertes à vide sont là, ils sont présentes. On est pris avec tout le temps. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle les pertes en charge, qui sont les pertes dans le bobinage. Puis les pertes dans le bobinage, c'est pas linéaire, c'est exponentiel, ça augmente au carré de la charge. Donc, plus on charge le transfo, plus nos pertes en charge augmentent. Puis à 50% de la charge, bien, on génère 25% des pertes en charge. Donc, c'est important aussi de savoir à quel niveau de charge le transfo opère. Parce que tout dépendant de son niveau de charge, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les pertes à vide et les pertes en charge au niveau de charge pour avoir les pertes totales. Fait que ça a une grosse incidence, le niveau de charge, sur l'efficacité globale d'un transformateur. C'est difficile à suivre tout ça, puis souvent les gens se demandent, bien, ça représente quoi au niveau de mon transfo, ça représente quoi au niveau de mon coût d'énergie, au niveau de mes pertes. Donc, on a mis en ligne récemment un petit calculateur qui est un outil quand même relativement simple à opérer. Ça prend juste quelques données de base. Puis, ce que Delta a pris comme data, c'est Delta, on a plus de 40 ans d'expérience en fabrication de transfo. Donc, on a creusé dans nos bases de données, puis on a pris des données de Delta. Donc, depuis qu'on fabrique des transfos, on a des archives de données, fait qu'on a populé des tables avec un paquet de pertes pour toutes sortes de transfos, de distribution 15 à 300 kVA, 600, 120, 208, les produits qui sont inclus, puis on a créé un calculateur en ligne qui est disponible. Je vais le mettre à l'écran ici, le voilà. Fait que la façon que le calculateur fonctionne, c'est relativement simple. Vous pouvez choisir ici de 15 à 300 kVA. Vous pouvez ici mettre votre niveau de charge moyen, comme j'ai expliqué qu'il y a une incidence très, très importante sur l'efficacité globale du transfo. Le coût moyen de votre kilowattheure, tout dépendant des régions au Canada, il y a des taux de kilowattheure qui sont très, très, très différents d'un endroit à l'autre. Votre nombre d'heures par jour que votre transfo est utilisé, le nombre de jours par année, et est-ce que j'ai un transfo de cuivre ou d'aluminium. Donc, on va y aller assez bonnement. On va prendre un transfo chargé à, disons, 80% de la charge. On a un kilowattheure à 8 sous. Pardon, 0.08. On va y aller avec un transfo de 112 kVA qu'on va utiliser 24 heures par jour, 365 jours par année en cuivre. On appuie sur Calculer. Et dans le bas ici, on va avoir différentes données, différents tableaux. Donc, comme j'ai expliqué dans la présentation, l'efficacité a quand même augmenté beaucoup au travers des années. On aurait pu mettre beaucoup d'autres colonnes, mais ça aurait créé beaucoup plus de confusion. Donc, on y était avec des transfos fabriqués avant 2012, des transfos entre 2012 et 2018. Donc, quand l'efficacité énergétique de Enercan a été amendée en 2012. Et la dernière colonne, c'est ce qu'on a en place aujourd'hui, donc depuis 2019, avec les efficacités requises de C802.2.
Donc, ce qu'on voit, c'est que les pertes à vide dans les transfos ont vraiment diminué. Pour rendre un transfo efficace, c'est diminuer les pertes à vide du noyau parce qu'on est toujours pris avec. Puis, on a aussi travaillé beaucoup les pertes en charge. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'un transfo qui aurait été acheté avant 2012, basé sur les données qu'on a mis en haut, bien, on a un coût de consommation annuel, donc c'est un coût d'énergie de 2033 $. C'est ce que le transfo brûle en énergie qui n'est pas transféré. Transfo qui a été fabriqué entre 2012-2018, on tombe à 1890, donc on sauve un petit peu. Puis un transfo qu'on a acheté ou qu'on fabrique depuis 2019, on tombe à 1236. Donc on sauve 1000 $ par année si on compare avec un transfo qui a été fabriqué avant 2012 pour un seul transfo de 112 kVA. Puis par année, ben, ça vous représente l'économie qui est ici. Puis sur 30 ans, qui est la durée de vie moyenne d'un transfo, parce que selon les données de I3A, une durée de vie moyenne ou une durée de vie qu'on peut s'attendre d'un transformateur à sec, c'est à peu près une trentaine d'années. On peut étirer, il y a certains produits qui peuvent durer plus longtemps. Donc, sur une vie utile d'un transfo complet, bien, ça vous donne 24 000 $ d'économie. Si on considère qu'un transformateur de 112 kVA, si on regarde le coût d'acquisition, bien, ça peut vous donner une idée du payback, du retour sur investissement qui se fait de façon, c'est pas très long, donc que votre transfo y est payé. Puis par la suite, bien, c'est des économies monétaires, puis c'est aussi des économies d'énergie parce qu'on regarde au niveau des pertes, on sauve vraiment. On passe de 4000 watts à peu près à 2600 watts. Donc, c'est de l'énergie qu'on n'a pas à utiliser, qui peut être utilisée pour d'autres charges. Donc, pour une capacité d'entrée électrique donnée d'un bâtiment, ben, si on économise l'équivalent de 100 000 watts en tout, ben, ce 100 000 watts-là devient disponible pour alimenter d'autres types de charges. On peut faire différents calculs. On va prendre le même calcul, mais on va prendre un 75 kVA en aluminium. On recalcule. Puis ici, on a les mêmes données, donc un transfo avant 2012, 2012 à 2018 et aujourd'hui. Donc encore là, on vient sauver 820 $ par année pour un 75 kVA en aluminium et à peu près 24 000 $ sur la durée de vie utile. Une belle fonctionnalité aussi au niveau de l'outil, c'est qu'on peut prendre ces données-là et on peut se générer un fichier PDF qui va vous donner ici le calcul. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc, ce que vous avez vu à l'écran, vos données sont inscrites ici. Votre niveau de charge, votre taux de kilowattheure, et puis vous avez les mêmes données qui sont à l'écran que vous pouvez sauvegarder. On peut aussi faire la même chose en fichier Excel. On va ouvrir, mon Excel va un petit peu plus lentement ce matin, mais les mêmes fichiers sont en Excel, donc ça vous permet de populer un fichier avec toutes vos données, puis si vous voulez faire une étude de cas pour 10, 15, 20, 30 transfos, ben, ceci va être possible. Je vais juste vous montrer la différence aussi. Tantôt, on parlait de l'efficacité, puis de la courbe, puis plus le transfo est chargé. Je prends la même transfo de 75 kVA. On voit les pertes ici, puis on voit l'efficacité, puis on voit le coût, mais on va baisser le niveau de charge à 50%. On va refaire le calcul. On voit vraiment comment que ça chute, là. On a passé de 24 000 $ sur 30 ans d'économie à 13 000. Donc, le niveau de charge va avoir une grosse incidence sur la consommation du transfo. On va le baisser encore. On va y aller à 35% de charge. Oh, pardon, j'ai mal tapé. 35, calculé. Ça tombe encore. Donc, moins on charge le transfo, moins il brûle d'énergie, moins on sauve d'argent. Fait que le niveau de charge a vraiment un impact significatif sur la consommation du transfo. Fait que c'est un bel outil qui vous permet de vous donner quand même une bonne ordre d'idée de si vous avez un bâtiment avec une vingtaine de transfos de distribution. Vous pouvez aller regarder vos plaques signalétiques, l'année de fabrication, le KVA,
puis avec un estimé de votre niveau de charge, puis le nombre d'heures d'utilisation par jour, accompagné de votre coût d'hydroélectricité, ben, ça vous permet de calculer combien vous dépensez par année en énergie, puis combien vous pouvez sauver par année, puis sur 30 ans sur vos produits. C'est un bel outil qui vous permet d'avoir des données pour prendre la décision, est-ce que ça vaut la peine de passer à niveau avec un transfo qui rencontre les dernières normes d'efficacité énergétique. C'est pas un requis de la loi. Le requis de la loi d'efficacité énergétique est imposé aux manufacturiers de transfo. Votre produit que vous achetez, vous pouvez l'installer puis l'opérer pour sa durée de vie utile. Il n'y a pas d'obligation de le remplacer, mais il y a un incitatif, pas juste monétaire, mais aussi au niveau de la fiabilité aussi au niveau de votre produit, parce qu'un transfo qui est à 20-25 ans d'ancienneté, si je peux dire ainsi, c'est un produit qui est moins fiable, qui peut avoir des bris. Puis souvent, quand on a un bris de transfo qui est pas planifié ou un remplacement de transfo qui est pas planifié, ben là, on travaille dans l'urgence, puis il y a des coûts supplémentaires. Euh, L'autre chose aussi que de passer avec un transfo efficace aux dernières normes, c'est que le dégagement de chaleur du transfo va être beaucoup moindre. On passe de 4000 watts à peu près 2500 watts. Donc, si vous avez une salle électrique avec plusieurs transfos, bien, le dégagement de chaleur du transformateur va être moindre et la climatisation de votre salle électrique va être beaucoup plus facile à faire. Donc, en gros, c'est l'outil. J'espère que vous allez bien vous amuser avec cet outil-là. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'outil, vous avez besoin d'assistance, ben on a nos partenaires d'affaires, nos agents d'ESDAD au Québec qui sont là pour vous supporter, ou vous pouvez toujours communiquer avec quelqu'un du service technique de Delta pour vous assister là-dedans. On va Donc, si jamais il y a des procéder. questions, oui, je présume qu'il y a des questions, Alia. Oui, alors il y a Monsieur Francis-Olivier Leblanc donc, qui nous demande de partager, en fait, si cette présentation pourrait être partagée. Donc, on pourra Mhm. effectivement l'envoyer. Oui, Il y a Monsieur Sébastien Pichette. Donc, on parle de perte de chaleur. oui. Donc, c'est la même chose qu'un transfo 150 degrés, VS 80. Le comparateur ici est basé pour des transfos d'application générale 15 à 300 kVA, 150 degrés C d'élévation de température. Si vous voulez comparer l'efficacité avec un transfo 80C, un transfo à 80 rise, à la base, va générer moins de pertes à vide et de pertes en charge au total. Mais le transfo étant un 80 rise, le noyau va être un petit peu plus gros. Donc, le niveau de perte à vide va être un petit peu plus élevé qu'un transfo 150 rise parce que le noyau est plus gros. Mais la recette, c'est de prendre des fils pour les bobines, des conducteurs qui sont pratiquement le double de section qu'un transfo de 150 degrés C. Donc, votre conducteur va moins chauffer. Fait à pleine charge, votre transfo 80 rise, pour le même niveau de charge donné, va dégager beaucoup moins de chaleur, mais va être physiquement plus gros qu'un transfo 150 degrés C et va coûter plus cher à l'acquisition. Très bien. On va passer à la question suivante par Monsieur Mhm. Francis Olivier également. Donc, Ouais. je comprends donc que tous les transfos XFO fabriqués au Canada ou importés au Canada respectent la norme C802.2. Oui. Depuis 2019, tous les transfos fabriqués au Canada, par peu importe le manufacturier canadien ou les transfos fabriqués dans d'autres pays, doivent rencontrer la norme d'efficacité. Est-ce qu'il y a des moyens de s'échapper un petit peu de ça? Oui, parce qu'il faut rapporter nos données en tant que manufacturier. Donc, il y a de la loi, il y a de la réglementation, mais il y a très peu de surveillance. Donc, puis au niveau de la loi, quand on fait un design, on rapporte nos données à NRCan, puis NRCan ensuite approuve la fabrication. On fabrique le produit ensuite en série, mais on ne mesure pas l'efficacité sur chacun des transfos qu'on fabrique. Donc, ça devient de la bonne foi du fabricant de garder le même design, la même recette. Parce qu'encore là, il y a très peu de surveillance. Fait que c'est facile de tricher. D'accord. Est-ce que vous aurez d'autres questions? Pour le moment, c'est les seules questions qui ont été posées. On attend encore, il nous reste encore 5 minutes. Donc, je vous invite à poser vos questions.
si vous en avez. Peut-être pour renchérir, souvent la bonne façon pour le client final ou les firmes d'ingénierie, les consultants, pour s'assurer que le produit que vous spécifiez va rencontrer la norme d'efficacité énergétique, c'est de demander un essai de mesure des pertes et de l'efficacité. Parce que à la base, un transfo de 300 kVA et moins, quand on le fabrique, on a trois essais de base à faire. iPod, tension appliquée, tension induite et le ratio. Si le transfo rencontre ces trois critères-là, il passe les tests, puis c'est un pass-fail test, on expédie. Euh, Encore là, on fabrique basé sur le design qu'on a soumis à NRCan pour être certifié. Mais si vous doutez un petit peu de la qualité du produit ou vous voulez vous assurer que le transfo rencontre le produit, si vous avez un gros projet, c'est peut-être d'en prendre quelques-uns et de demander au fabricant de faire une mesure des pertes, du calcul de l'efficacité. Comme ça, le fabricant n'aura pas le choix de prendre le transfo, mesurer perte à vide, perte en charge, puis vous donner le data. Comme ça, vous allez pouvoir vous assurer que le produit va rencontrer les normes d'efficacité et vos besoins. Puis aussi, les normes d'efficacité en place, ça, c'est un rappel aussi, puis c'est bon aussi pour toutes les normes en place. Les normes, c'est le minimum. Donc, on peut pas aller en bas de ça. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, ben, je suis bon, je rencontre les normes. Ben, les normes, c'est le minimum. En bas de ça, on tombe dans l'illégalité. Puis il y a moyen de faire des produits qui sont encore plus efficaces que ça. Donc, si vous avez un besoin pour un transformateur ou une application où l'efficacité est très importante, ben Delta peut vous designer un transformateur avec une efficacité qui est très supérieure aux normes actuelles. Tout dépendant de votre application. On n'a pas d'autres questions, Alia? Non, Ouais, il y a, parmi. alors, il y a Célia Philippe. Donc, j'imagine que les transfos déjà installés avant la modification de la norme peut rester là comme un droit acquis. Exact. Exact. Il n'y a pas d'obligation pour le client. L'obligation, les normes, ça touche le fabricant du transfo. Donc, nous, quand il y a un changement de loi puis un changement d'efficacité, ben nous, on a une date coupure. Donc, exemple, le dernier amendement, c'est 1er mai 2019. Fait que nous, le 1er mai 2019, on ne pouvait plus expédier de transfo qui était selon l'ancienne norme. Fait que c'est important de faire un bon phase-in, phase-out. Votre produit qui est installé, tant qu'il est installé, tant qu'il est fonctionnel, vous pouvez le conserver. Il y a Claude Baudry. Donc, est-ce que le test d'efficacité peut facilement être fait au chantier? Ça peut être fait au chantier, mais ça prend quand même certains équipements. C'est pas toutes les firmes de services qui ont nécessairement ces équipements-là puis l'expérience de le faire. Mais il y a certaines firmes de services spécialisées qui sont en mesure de le faire. Si jamais vous voulez avoir plus de détails ou peut-être des noms qu'on pourrait partager avec vous, juste communiquer avec nous, puis on peut vous envoyer les noms de ces firmes-là, qui peuvent valider en site qu'un produit rencontre les normes. Il nous reste une minute. Euh, je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment. Et puis, de toute façon, ce webinaire sera disponible sur nos réseaux sociaux à partir de la semaine prochaine en tant que replay. Donc, vous pouvez le rediffuser. Et nous vous invitons à nous envoyer vos questions ou bien si vous avez besoin d'informations, à nous contacter sur marketing@delta.xfo.com. Merci Mario. Ben, merci tout le Merci à monde. tous. Merci pour votre temps. Passez un bon week-end. Puis, si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions, besoin de support, ben, les gens chez Delta, les gens chez Desdard, on est là pour vous appuyer. Donc, merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne Merci, au revoir. journée. Au revoir.